Bonjour, bienvenue pour notre compte-rendu du dernier conseil municipal du 25 octobre 2022. Lors du dernier conseil, nous avions alerté sur une décision du maire pour un achat de prestations pour le PLU, dont le montant dépassait largement la délégation de signature. En effet, le montant validé était de 55 000 € pour une autorisation au budget de 25 000 €. Le service du contrôle de légalité de la préfecture a confirmé nos craintes en annulant cette décision et en demandant au maire de faire délibérer les élus du conseil. Cette annulation explique la tenue d'un conseil municipal supplémentaire le 28 octobre 2022. Ce qu'il faut retenir de cet événement, c'est qu'une commune n'est pas une baronnie et qu'il convient de ne pas court-circuiter le conseil municipal en voulant tout faire passer en décision unilatérale du maire. Comme à notre habitude, cette vidéo ne reprend que les points essentiels du conseil municipal. Un compte-rendu exhaustif est disponible à la lecture sur notre site. Décision du maire. Achat de 2 aspirateurs dorsaux pour 735 €. Réalisation de l'alimentation électrique des cumulus et des volets roulants à l'école pour 5 548 €. Convention d'occupation du local ex-Dr Dinu suite à l'arrivée d'une orthophoniste au 1er octobre, en plus de la psychologue. Établissement d'un bail pierre précaire, maintien du loyer à 400 € partagé par les 2 praticiens. Établissement d'un bail d'1 an pour les urgentistes, loyer de 500 € mensuels dans l'ex-local de la Poste. Pour information, depuis la récente ouverture, 50% des Jallieux romains sont clients du cabinet d'urgentiste. L'accès est uniquement sur rendez-vous dans un premier temps, mais il y a une prise en compte des urgences en fonction de la gravité. Selon Jérôme Grosy, il n'y a pas ou peu de problèmes de stationnement depuis leur installation. Ordre du jour, délibération. La loi Matra du 11 novembre 2021 oblige à délibérer pour désigner un correspondant incendie et secours. Proposition faite à David Nemoz et Nicolas Romanotto. David Nemoz a rappelé les missions du correspondant incendie et secours, à savoir notamment l'information et la sensibilisation des habitants et la mise en œuvre d'un plan communal de sauvegarde. Il a rappelé qu'il a déjà mis en place ces actions lorsqu'il était encore adjoint. Il a décliné l'offre car les fonctions incendie et secours lui ont été retirées il y a un mois lors de son éviction du poste d'adjoint et il ne comprend pas pourquoi on les lui propose à nouveau. Jérôme Grosy a attribué le poste de correspondant incendie et secours à Nicolas Romanotto. Élection d'un remplaçant pour la fonction de 2e adjoint aux travaux. Élection nécessaire pour remplacer David Nemoz, le vote à bulletin secret est imposé par la loi. Après appel à candidature en séance, seul Gaël Raffaelli s'est porté candidat, élu sans surprise avec 7 abstentions. Désignation d'un conseiller délégué en remplacement de Yaël Duhamel. Cette délibération a été retirée. Il était prévu la désignation d'un conseiller délégué en remplacement de Yaël Duhamel, qui a démissionné du conseil il y a déjà plusieurs mois. Finalement, c'est Pietro Di Cioccio qui a été nommé conseiller délégué aux travaux sur décision du maire. Évolution des statuts de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Vote sur l'évolution des statuts de notre communauté de communes sur la base d'un tableau comparatif avant et après. Stéphane Rex a refusé catégoriquement de prendre part au vote en évoquant une parodie de démocratie. Le vote intégrait notamment l'évolution de la compétence agriculture pour le soutien des actions de préservation, de promotion et de mise en valeur des productions, des pratiques et expérimentations agricoles organisées sur son territoire. Or, une subvention à l'entreprise Chola a déjà été accordée dans le cadre de cette compétence, 1 mois avant la validation des nouveaux statuts, sur décision du président de la communauté de communes, donc sans délibération ni vote des élus au conseil communautaire. À quoi bon voter aujourd'hui alors que les décisions sont prises sans même attendre la prise de compétence ? Stéphane Rex s'étonne également qu'une subvention de 15 000 € qui a vocation à aider la filière agricole soit attribuée à une aussi grosse entreprise que Chola, qui n'en a pas besoin, et que cette subvention devrait plutôt être au bénéfice de plus petites structures. École. Convention de mise à disposition des locaux pour la petite enfance. Contrat groupe statuaire. L'assureur a dénoncé le marché, 320 communes concernées. La délibération consiste à autoriser le centre de gestion de l'Isère de lancer une procédure pour souscrire une nouvelle assurance à compter du 1er janvier 2023. Horaire de travail des agents. Réduction d'horaire pour un agent, augmentation d'horaire pour un autre.
En solde, moins 5 heures pour la commune. Formation CNFPT. Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Il a 3 missions principales: la formation, l'observation et l'organisation des concours des cadres d'emploi A+. L'adhésion permet à nos agents de bénéficier de formation. Mise à disposition d'un agent, cette délibération a été retirée. Signature d'une convention avec la CCBD pour l'activité natation. Cela concerne les CP et les CE1 pour l'accès à la piscine de Saint-Vulbas. La CCBD prend en charge le transport. Le sous des écoles prend le coût d'accès au bassin à hauteur de 50%, soit 4 000 €, et la commune paye les 50% restants pour l'accès au bassin. Recouvrement de la taxe d'ordures ménagères des locataires de la commune, environ 900 € au total, qui concerne notamment les 3 logements de la commune, l'ancien local de la Poste, cabinet des urgentistes, l'ancien cabinet d'INU et l'épicerie Vival. Adhésion RAZ. Pour information, les enseignants spécialisés et les psychologues des RAZ dispensent des aides aux élèves d'écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Leur travail spécifique complémentaire de celui des enseignants dans les classes permet d'apporter à l'équipe éducative une meilleure réponse aux difficultés d'apprentissage et d'adaptation aux exigences scolaires qui éprouvent certains élèves. Le calcul de la cotisation, 1,50 € par élève, soit 335 enfants, ce qui donne 502,50 € pour l'année. Tour de table des élus. Jérôme Grosy a dû ajouter au conseil municipal un conseil municipal le vendredi 28 octobre, suite à l'observation de la sous-préfecture concernant l'attribution du marché PLU, par décision unilatérale du maire, au-delà de la ligne budgétaire inscrite pour l'année. Il fait part d'une proposition de visite du barrage de Solbrona, le 10 novembre, pour les élus. Jérôme Grosy profite de cette proposition de visite d'un barrage pour évoquer à nouveau le projet du barrage sur le Rhône à hauteur de Saint-Romain-de-Gelionnas et le projet de construction d'une centrale nucléaire type EPR sur le site de Saint-Vulbas du budget. Projet auquel il se présente en opposition. Stéphane Rex fait remarquer qu'on ne peut pas se plaindre de l'augmentation du coût de l'électricité pour chauffer les bâtiments communaux, comme il l'a fait quelques minutes auparavant, et ensuite se positionner résolument contre un barrage et une centrale. Lorsqu'on a besoin d'énergie, il faut bien en produire quelque part, et on ne peut pas se plaindre du prix et refuser de nouvelles ressources. Jérôme Grosy se retranche derrière le fait qu'il n'est pas informé, et il se plaint de ne pas être consulté. Stéphane Rex lui rappelle que la commune avait été associée à l'enquête publique relative à la concession CNR pendant le précédent mandat et qu'il avait d'ailleurs été convié à la restitution de cette enquête à la préfecture du Rhône. Il en déduit que le maire n'a pas frappé aux bonnes portes pour être associé et informé. Il y a 1 an déjà, en conseil municipal du 14 septembre 2021, Jérôme Grosy affirmait qu'il sera en veille active sur ces projets. Visiblement, 1 an après, on ne peut que constater que la veille n'était ni très active ni très efficace. Je regrette que nous n'ayons pas voté en conseil un avis sur le SCOT du Bucopa, car cela aurait eu plus de poids vis-à-vis du commissaire enquêteur que plusieurs avis individuels. Et concernant le projet du pont, j'estime qu'il vaut mieux ne pas s'afficher ouvertement contre les projets barrages et EPR dès le départ, mais participer à la discussion pour en tirer le meilleur parti en toute connaissance, sachant que le projet du pont est juste porté par les élus de l'Ain et ne fait pour l'instant pas partie du projet de la CNR. Monsieur Romanotto, comité de quartier, 20 personnes en moyenne lors des rencontres. Assez bon accueil. Reste à faire Baran, retour d'infos au conseil municipal plutôt en novembre, un cahier de doléances et des propositions est disponible en mairie, un budget sera alloué en fonction des projets. Madame Deschanoses, mutuelle communale, réunion le 27 octobre pour présentation aux habitants du dispositif de mutuelle communale. Ce dispositif consiste à regrouper les habitants d'une même commune afin de leur faire bénéficier d'une complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs. Il s'agit d'un dispositif de solidarité non obligatoire et une aide pour avoir une mutuelle. Sophie Garnier, pont du Peillard. Sophie Garnier souhaite informer concernant la réparation du pont du Peillard. Jérôme Grosy informe le conseil que le procès aura lieu le 26 novembre, mais s'agissant d'une conductrice non assurée et non solvable, il y a peu de chances d'être indemnisée.
Il rappelle que le coût estimé est de l'ordre de 100 000 euros. Adressage. Sophie Yernier souhaite être informée de l'évolution du dossier de l'adressage. Jérôme Grossi répond qu'il y a actuellement environ 500 demandes de certificat d'adressage. Il précise qu'une distribution de la procédure sera effectuée début novembre et qu'un accompagnement des habitants sera organisé en mairie. Stéphane Rex. Réfection des passages piétons. Stéphane Rex avait demandé il y a un mois pourquoi les marquages des passages piétons étaient presque totalement effacés, n'étaient pas refaits. Jérôme Grossi avait alors répondu que sur la départementale, ce n'était pas de la compétence de la commune. Nous l'avions interpellé en expliquant qu'entre les panneaux d'agglomération, la sécurité est à la charge de la commune. Après s'être mieux renseigné, il a effectivement engagé la réflexion car il s'agit bien d'une compétence communale. Syndicat des eaux. Suite au problème de contamination de l'eau que la commune a subi et qui va nécessiter de lourds investissements afin de sécuriser la distribution de l'eau, Stéphane Rex s'étonne que le syndicat ait décidé de prévoir une enveloppe de 40 000 euros pour des actions de développement des réseaux à l'étranger et de réaliser un premier versement de 12 000 euros. Est-il raisonnable de ponctionner cette somme sur la facture des clients? Madame Develay, incivilité. Fabienne Develay signale des incivilités répétées au niveau des trottoirs devant la maison pour tous. Il s'agit d'un stationnement anarchique de véhicules sur le trottoir. Les usagers doivent contourner les voitures en passant sur la chaussée. Une habitante a fait une remarque à l'un des conducteurs. Elle s'est fait insulter. Fabienne Develay et David Nemos demandent au maire que notre policier municipal verbalise systématiquement ces stationnements dangereux. Ils demandent également une plus grande présence de la gendarmerie aux heures d'accès aux écoles. Ils demandent enfin si les caméras de surveillance de la commune pourraient être utilisées pour sanctionner ces infractions. La procédure de vidéo-verbalisation des infractions routières existe depuis 2008. Elle permet à un agent assermenté de constater sur un écran de contrôle une infraction au code de la route, filmée par une caméra de vidéoprotection implantée sur la voie publique. Yves Marthelin, PLU. Réunion de lancement le 17 octobre avec le cabinet Verdi. Une réunion d'information à la commission avec les membres extérieurs a eu lieu le 24 octobre. Chantier éducatif. 7 ados inscrits ont notamment effectué le désherbage du monument aux morts. Conseil municipal des enfants. 12 enfants élus. Première réunion le 9 novembre avec les parents pour la remise des écharpes en présence du maire. Test alerte incendie, attentat à l'école. Scénario attentat, globalement ok, mais des choses à améliorer pour la diffusion du message d'alerte qui pour l'instant se fait via des messages envoyés sur les téléphones des enseignants. Un dispositif plus efficace d'alerte visuelle est à l'étude. Tour de table du public, Bucopa. Même si l'un a été mieux prévenu que l'Isère, un habitant de Saint-Romain déplore que l'enquête publique n'ait recueilli qu'un peu moins de 200 contributions, dont 11 seulement pour les jalus romains. ARS pollution de l'eau. L'ARS a été prévenue par les médecins suite à l'augmentation du nombre de diarrhées. Sans les médecins, les analyses sont-elles réalisées par la Régie des eaux? Jérôme Grossi répond que des analyses sont réalisées chaque mois. Réunion de quartier à Baran. Un habitant souhaite savoir si le problème de la coupe de bois a été évoqué. Selon Yves Marthelin et Jérôme Grossi, la DDT, Service Forêt, a donné son accord suite à de nombreux troncs malades. Il n'y a donc pas lieu à débat ou polémique. Et selon Jérôme Grossi, d'autres endroits seront concernés. Un recensement est en cours car il y a de nombreux arbres morts en bordure de route. Aménagement routier à Baran. Un habitant signale que 2 mois d'essai sont passés et qu'il n'y a pas eu de nouvelles réunions de concertation. Jérôme Grossi évoque l'installation d'un nouveau stop. L'expérimentation est donc toujours en cours, ce qui explique que la réunion soit repoussée. Affichage des tarifs de drogue en différents points de la commune. Des affichages sauvages ont été constatés, skatepark, arrêt de bus. L'habitant demande pourquoi les services techniques ne les effacent pas. Sans réponse. Défouloir Virona. La Virona est utilisée par des véhicules motorisés type quad et moto pour venir y faire des rodéos. Jérôme Grossi répond que lorsqu'on a une plaque d'immatriculation identifiée, on transmet à la gendarmerie. On se demande alors pourquoi cela ne s'applique pas pour le stationnement interdit vers les écoles. Chauffage du gymnase. Une habitante s'inquiète de l'avenir du chauffage du gymnase dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie. Jérôme Grossi évoque un budget de 150 000 euros pour changer le système de chauffage, mais qu'aucune solution viable en mode de chauffage n'a été trouvée pour l'instant. Vogue,
Une habitante demande si la Vogue sera reconduite en juin. Nicolas Romanotto répond que oui, car des jaloux romains sont demandeurs. L'habitante qui a posé la question demande alors que la Vogue soit installée devant les maisons de ceux qui sont demandeurs, afin qu'ils en supportent les nuisances. M. Romanotto s'engage à demander aux forains de baisser le volume sonore et de respecter les horaires. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil du mois de novembre. Bonne journée.